Peut-être une petite annonce avant de commencer. Vous avez vu qu'au comité exécutif ce matin, il y a une contribution du groupe Brigil de l'ordre de 35 000 ça va nous permettre de planter 10 000 nouveaux arbres. Et ces 10 000 nouveaux arbres seront plantés principalement dans les cours d'école de Gatineau, un peu partout sur le territoire. Et on va avoir un plan qui va venir dire dans quel cours d'école et combien d'arbres par école. Donc, ça va être développé avec les commissions scolaires l'année prochaine. Et j'aimerais remercier le groupe Brigil qui a été très généreux par une subvention de 35 000 Et ça vient après tous les commanditaires qui sont venus dans ce programme-là, soit la Fondation canadienne de l'arbre, la Banque TD, le groupe aussi Desjardins, particulièrement ce qu'on appelle le défi relevé vert Desjardins. Et on a aussi le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec qui ont contribué beaucoup, qui ont été des grands collaborateurs de ce programme-là. Donc, les associations de quartier, les organismes communautaires et les bénévoles ont grandement contribué au succès du programme. Puis l'année prochaine, ce qui va être intéressant, c'est que les 10 000 prochains arbres sont mis dans les cours d'école partout sur le territoire de Gatineau. C'est quoi l'idée des cours d'école? C'est qu'il y a beaucoup de cours d'école qui sont réaménagés et puis qui plantent. Il y a même des projets verts aussi dans les écoles. Je pense à une école comme le Lac des Filles où il y a vraiment un beau projet vert alentour de l'école. Donc, et puis souvent les commissions scolaires, ils n'ont pas d'argent pour faire ça. Donc, on va venir aider les commissions scolaires à verdir leurs cours d'école un petit peu. Autrement dit, ça veut dire de l'ombre enfin dans certaines cours d'école. Oui, parce qu'il y a des cours d'école qui malheureusement... au soleil, c'est ça. C'est ça, ils ont seulement de l'asphaltage et il n'y a pas grand-chose d'autre, quelques structures de jeu. Donc, on va pouvoir venir aider avec ce programme-là les commissions scolaires. Et on va travailler en partenariat avec ces commissions scolaires-là. Mais c'est des arbres qui, avant qu'ils atteignent maturité, fassent de l'ombre, ça va prendre quand même un certain temps? Ça va prendre un certain temps, mais quand même, c'est déjà un bon départ et on continue un petit peu à verdir Gatineau. Puis j'aimerais remercier, il ne pouvait pas être là ce matin, j'aimerais remercier quelqu'un qui est complètement dédié à cette cause-là pour la ville de Gatineau, le fonctionnaire qui s'appelle M. Larry Simpson et qui est attitré à ce programme-là et permet de faire avancer le programme très rapidement. Et on est content parce qu'il y a de plus en plus de collaborateurs, de commanditaires qui viennent soutenir l'action de Gatineau. Pour les policiers, M. Bureau, qu'est-ce qui a été décidé ce matin? Autrement dit, un juge va finalement entendre le litige sur le fond. Si vous me permettez, là, je vais demander à Mme Moule qu'elle vienne ici. C'est elle qui possède les détails de tout ça. Donc, merci beaucoup. Mme Moule. Enfin, va entendre le fond de tout le litige, c'est ça? Alors, ça que ça veut effectivement, dire? Dans cette foulée de demandes, il y avait une demande qui est adressée à la Cour supérieure de la part de la fraternité des policiers à l'effet que la prétention était que l'arbitre, M. Lefebvre, n'avait pas la juridiction pour entendre le grief. Alors, le juge Goulet a ce matin rejeté la prétention de la fraternité des policiers et la cause sera entendue le 13 décembre par l'arbitre Lefebvre, tel que décidé, puis tel que convenu là, avec la date. Donc, c'est devant un juge en bonne et due forme que les c'est deux devant parties... un arbitre. Allez-y. C'est devant un arbitre? C'est devant l'arbitre okay. du travail que la cause va être entendue. Le 13 décembre? Oui. OK, d'accord. Donc, c'est à ce moment-là que les deux parties vont pouvoir débattre de leurs arguments respectifs. C'est ça et voilà. Qu'on doit comprendre. Et vous allez tabler sur quoi? Vous allez revenir à la charge sur quoi? Que les policiers n'ont pas le droit de faire ça? Ou écoutez, je pense que c'est évident que je ne dévoilerai pas ce matin la stratégie de la Ville et l'argumentaire de la Ville. C'est à l'avocat de le faire en présence de l'arbitre. Par contre, ce que je peux vous dire ce matin, c'est le juge Goulet qui a rendu la décision. Alors, à votre question, tantôt, j'ai mêlé un peu, là. Okay. C'est l'arbitre en droit de travail qui va entendre la cause le 13 décembre, mais ce matin, c'est la cour de la juge, le juge de la Cour supérieure qui a rendu le rejet de la requête. OK. Donc, on aura demain le jugement par écrit. Alors, ce matin, là, on a simplement eu l'appel. L'avocat nous dit là, que c'est... Mais le juge de la Cour supérieure dit que c'est à l'arbitre du travail d'entendre cette cause-là sur le fond. C'est ça? Oui. OK. Sans rentrer dans les détails, là, c'est que vous êtes un peu tanné des moyens de pression. Là.
C'est ça que je Ben, comprends. écoutez, la c'est ça? prétention de la Ville, c'est que un policier a un uniforme payé dans le cadre de son travail, doit le porter. Dans la loi de travail, on dit aussi que le policier qui n'est pas en devoir n'a pas le droit de porter son uniforme. Donc, évidemment, lorsqu'il est en devoir, il a le droit et l'obligation de porter son uniforme. Alors, c'est ce qu'on veut faire valoir. On peut se rappeler aussi que l'été passé, à un moment donné, il y a eu des brassards de mis sur le logo de police, sur la chemise. Il y avait quand même une escalade des moyens de pression avec l'uniforme. Il y a plusieurs personnes qui se sentaient pas en confiance, qui se disent, est-ce que j'ai affaire à un vrai policier? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déguisé? Alors, je pense qu'on a à cœur la sécurité des gens. On a à cœur aussi le professionnalisme du travail qui doit être fait par le corps policier. C'est en leur faveur aussi. Vous saurez que, je veux dire, ce sont des professionnels. Alors, on doit s'acquitter là, de travail. Parce qu'ils ont dépassé les bornes, finalement. Ça avait toujours été toléré, le jean, mais là, ça veut pas Alors, changer. c'est aux gens de juger et à la cour de trancher. OK. Merci.